Donc sur le métier à tisser que vous voyez un petit peu plus loin dans le cours, hein, je ne sais plus où il est, mais il est quelque part. On va essayer de vous le retrouver. Voilà. Donc sur un métier à tisser, vous voyez les fils qui sont tendus verticalement. Eh bien, la jeune fille fait passer du fil horizontalement pour nouer les fils. Hein, et ce fil qu'on noue horizontalement, on ne le passe pas avec ses doigts. Ce fil est attaché sur quelque chose qui va le guider, quelque chose qui est en forme de petit bateau. Le bateau, ça se dit en latin navis navis. Hein. Donc comme c'est en forme de petit bateau, eh bien le diminutif de navis, les diminutifs en français se caractérisent par et. Hein. Donc une qu'est-ce que je pourrais vous dire, une chanson, une chansonnette, par exemple, hein, une petite chanson. Eh bien, ce diminutif de navis, ce sera donc navette. Donc, ce petit bateau qui sert à guider le fil sur la trame. Voilà. Donc, elle frappa le front d'Arachné avec sa navette. Ok. Bien. Donc, l'ablatif. Alors, je sais pas si c'est masculin, féminin ou neutre. On va regarder. Hein. Je sais plus ce que je cherche d'ailleurs. C'est quoi le mot latin? Ah oui, radio. Donc, où est-ce qu'il est? Radius radii, c'est masculin. Donc, à l'ablatif, masculin, singulier. Je vous dicte donc la traduction de la phrase. Alors, la déesse furieuse, alors la déesse virgule furieuse virgule, déchira la toile merveilleuse et elle frappa le front d'Arachné violemment avec sa navette. Phrase suivante. Puella, cum talem ignoriam tolerare non posset, longe ab omnibus se pependit. Bon, on regarde déjà, on voit un cum. Alors cum, on va regarder, est-ce que le mot qui suit est à l'ablatif? Non, talem n'est pas à l'ablatif. Talem, on voit qu'avec une terminaison en em, il ne peut être qu'à l'accusatif. Talis is est un adjectif de la deuxième classe. Donc si c'est un adjectif, ça veut dire obligatoirement qu'il se rapporte à un nom. Le nom est juste à côté, ignuriam. Donc, talem ignuriam est un groupe nominal et les deux mots sont à l'accusatif féminin, hein, le am vous l'indique, féminin singulier, c'est donc sans doute un CD. Et sans doute, parce que comme on voit la proposition infinitive, tout est possible. Ok? Donc c'est sans doute un CD à l'accusatif féminin singulier. Cum n'est donc pas un cum plus ablatif, ce qui veut dire qu'il va introduire une préposition qui va commencer devant le cum et s'arrêter après le premier verbe qu'on va rencontrer. Alors tolerare n'est pas conjugué, donc on va regarder s'il n'y en a pas un autre. On a posset. Donc posset, lui, est conjugué. Donc on a un cum. Alors cum quoi? Cum temporel ou cum historique? On regarde le temps du verbe conjugué. Posset, c'est un verbe irrégulier. Vous avez le verbe posser, qui est un dérivé du verbe être. Donc vous retrouvez la racine de essayer dans posser, hein, essayer en quelque sorte. Donc c'est l'infinitif du verbe pouvoir. Infinitif plus désinence, ce qui veut dire qu'on est au subjonctif imparfait actif. Subjonctif imparfait actif est la troisième personne du singulier. Donc c'est un cum historique. Donc comme elle ne pouvait, avec simultanéité, puisqu'on a un subjonctif imparfait, comme elle ne pouvait, c'est posser plus infinitif. On cherche l'infinitif et on a tolerare. Comme elle ne pouvait, vous avez la négation ici, tolerare, tolérer, le verbe est passé presque tel quel en français, hein. On peut dire aussi supporter, comme elle ne pouvait supporter, quoi donc, talem ignuriam, une telle injure. Qu'est-ce qui se passe? Verbe de la phrase principale, pependit, pendre. Alors vous voyez qu'il y a un redoublement. Généralement, quand vous avez un redoublement sur un verbe, ici le verbe pandere, eh bien c'est que vous avez affaire au thème de. Et donc la terminaison it nous indique que le verbe est au parfait et qu'il est à la troisième personne du singulier, donc indicatif parfait actif, troisième personne du singulier. On cherche donc le sujet au nominatif singulier, le sujet en latin généralement au début de la phrase, et là vous avez puella. Puella est donc notre sujet au nominatif féminin singulier. Donc la jeune fille, pendit, pendit quoi donc? C'est. Alors en français on peut dire que c'est un verbe pronominal, mais en latin vous avez une déclinaison de c'est. Hein. Donc elle pendit quoi donc? C'est elle-même. Donc elle se pendit, et c'est est à l'accusatif féminin singulier, c'est la déclinaison de c'est. Ok? Donc se pendit. Là vous avez langue ab. Si vous regardez dans votre vocabulaire, vous voyez que c'est une préposition, langue ab plus ablatif. C'est normal, c'est ab plus ablatif. Donc préposition plus ablatif en noir, préposition plus ablatif. Ablatif ici masculin pluriel, c'est un cessé de lieu, elle se pendit loin de tous.
Je vous dicte donc la traduction. La jeune fille, virgule, comme elle ne pouvait supporter une telle injure, virgule, se pendit loin de tous.